Alors bonjour à toutes et à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur mes formica sanguinaires, parce que comme vous le voyez je suis en plein déménagement. Alors je sais pas si vous vous souvenez de l'ancien nid en plexi. Il était vraiment sale, alors je l'ai nettoyé. Puis voilà. J'ai coulé un fond de plâtre pour qu'il y ait une meilleure gestion de l'humidité. Et que par la même occasion, vous voyez, les fourmis ressortent plus. Voilà, hop. Alors, il commence juste à déménager. Alors comme ça, en même temps, ça permettra de vous expliquer un petit peu ma méthode de déménagement. Voilà. Voilà. Là, nous avons le nid. Vous voyez que je mets un drap noir dessus pour que les fourmis se croient comme dans un vrai nid. Ensuite, alors voilà, si l'ADC, on va enlever une des lampes, poser comme ça. Voilà. Alors voici une lampe. Voilà. J'ai lâché la colle dans l'ADC directement. Vous voyez qui font des grappes comme ça. Alors, en fait, je mets de la lumière dessus pour que ça les gêne et pour qu'elles soient ainsi obligées à rentrer dans le nid par le tuyau. Vous voyez qu'il y a un petit peu d'autoroute pour l'instant, mais c'est vraiment très peu comparé à quand elles ont décidé de déménager. Alors là, les ouvrières recrutent, enfin elles vont chercher des ouvrières pour leur dire qu'elles ont trouvé une nouvelle maison qui est pas mal. Alors, attends, on va essayer de filmer. Voilà, on peut la laisser pour vous montrer un petit peu. Le déménagement est pas complètement fini. J'avais mis la colonie dans 2 ADC parce que sinon c'était vraiment le bordel. Alors voilà, il faut encore que je transverse ces ouvrières qui sont ici dans cette boîte là. Parce que le temps que je nettoie le nid, il a fallu que je stocke la colonie. Alors je l'avais mis dans des tubes, mais j'avais plus assez de tubes, du coup j'ai mis 2 ADC pour qu'elles aient de la place. Donc voilà, on se retrouve dans ce cas là. Il faut que je finisse de déménager toutes ces fourmis qui sont là dans la deuxième boîte, mais c'est assez long parce qu'elles attaquent vraiment. Puis si tu dois déménager des fourmis qui attaquent, enfin elles attaquent plus que les autres. Toutes les fourmis attaquent, on les embête, mais celles-là, ouais, elles sont vraiment agressives. C'est impressionnant. Elles sont trop agressives. Sinon, on va essayer de se filmer un petit peu la DC. Attendez, attends, on va poser ça là. Voilà, les ouvrières, oui, en plus, sont calmes. Sont paisibles, elles déménagent. Je sais pas où est la reine exactement, parce qu'il y a tellement de paquets. Où est la reine là? Je pense qu'elle doit être dans cette grappe là. Toutes les autres grappes sont trop petites pour l'accueillir. Donc je pense qu'elle doit être par là. Ouais, après vous voyez que ça court pas mal. Ouais, ça a quand même une bonne activité pour un petit déménagement. J'essaierai de vous faire une vidéo quand le déménagement sera fini. Vous voyez, il y a déjà un peu plus de monde. Est-ce que la reine serait pas là? Non, elle n'a pas l'air d'être là. Alors oui, attendez, parce que j'ai fait des modifications sur le nid. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais par rapport à l'ancien nid qui était tout ouvert, qu'elles avaient en entier, j'ai séparé le nid en 2 mini-nids, je vais appeler ça comme ça. Vous voyez que cette partie-là était dans l'autre sens, en fait. Donc cette pente-là était là, et ça permettait qu'elles aient là et là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décollé cette partie-là, et j'ai coupé le bout pour boucher cette partie-là. Et j'ai collé cette partie-là avec de la colle à chaud dans l'autre sens. Comme ça, ils ont accès qu'à cette petite partie du nid là. Parce que le nid est vraiment trop grand pour la colonie. Et ce que je peux faire, parce que j'ai l'avantage, c'est qu'il y a une deuxième entrée dans le nid ici. Donc quand la colonie sera assez développée, j'aurai juste à relier par un tuyau la deuxième partie du nid à la DC. Comme ça, ils auront accès aux 2 parties. On va remettre le drap pour pas trop les déranger. Voilà. Alors voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer rapidement mes formica sanguinaires en plein déménagement en ce moment. Voilà. Alors dans l'ordre des prochaines vidéos, vu que c'est bientôt les vacances,
je compte faire plein de vidéos parce que j'aurai du temps pour en faire des grosses vidéos. Alors je ferai la préparation à la diapose parce que je sais que ça approche. Je ferai la diapose aussi parce que j'ai des colonies qui ont besoin de 3 mois de diapose, donc je m'y prends un peu avant les autres. Comme toutes les formicae ont besoin de 3 mois de diapose, alors que les lasus ont plutôt besoin de 2 mois. Alors voilà, aussi on m'a demandé de faire des tutoriels sur le pseudomyella, comment le préparer, le mettre dans l'ADC, alors je ferai aussi une vidéo sur ça. Puis voilà, c'est déjà pas mal. Alors si vous aussi vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, à les publier sur la chaîne, voilà. Ça peut, je sais pas forcément ce que vous voulez, donc voilà. Ensuite, niveau Pogona, je vais essayer de faire un tutoriel sur l'élevage de grillons. Que je sais pas, on va essayer de filmer un petit peu là. Voilà. Alors, vous voyez, c'est mon élevage de grillons avec le fond en carton et un petit bac de ponte et des cachettes. Alors, je vous expliquerai bien tout ça pour vous montrer ce que ça donne l'élevage de grillons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme préparation de vidéo? Je crois que j'ai tout fait. Ouais. Non, je vois pas d'autres. Alors si vous en avez, n'hésitez pas surtout. Parce que je suis à court d'idées, je sais pas trop quoi faire à part toutes les vidéos que j'ai citées précédemment. Alors voilà. On va se quitter sur une petite image des sanguinaires. Alors surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, parce que ça fait vraiment plaisir de voir qu'on a des abonnés en plus. Et de mettre un petit commentaire si ça vous plaît ou pas. Allez, à plus et on se retrouve pour une prochaine vidéo.